Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. On est au beau milieu de la nuit. Nous sommes au beau milieu de la nuit. Le Seigneur m'a réveillé pour un sujet très important. Nous allons parler du karma. Du karma. Il est bien vrai que l'Église catholique, l'Église parfois n'accepte pas la réincarnation. Ce karma veut dire parfois, bon, pas totalement la réincarnation, mais à peu près. Mais c'est quoi le karma exactement? C'est quoi exactement le karma? Le karma, c'est un acte posé par un individu qui lui retourne. Parfois, dans le langage spirituel, parfois, cette personne pouvait faire de la réincarnation pour revenir payer ce qu'il devait à la nature. Soit cette personne paye ses dettes sur cette terre en même temps. Maintenant, nous allons parler sur les deux sujets. Premièrement, il y a certains injures, il y a certaines ingratitudes envers son prochain, ou le karma, qu'on appelle le dette spirituelle, nous oblige à payer. C'est-à-dire, tu es directeur d'une société et tu ne fais que dénigrer l'autre. Tu ne fais que voir sa pauvreté, injurer, raconter, dire toutes sortes de choses que tu veux. Le karma agit d'une manière de sorte qu'un jour, le monsieur méprisé, la dame méprisée, l'enfant méprisé, pouvait devenir quelqu'un de grand, et toi qui la méprisais, c'est toi qui vas quémander demain auprès de lui. On appelle ça le karma. Parce que tu l'as minimisé, tu ne l'as pas considéré, tu l'as ridiculisé. Et ceci fait que un jour, la nature va le lever, et c'est toi qui aura besoin de lui au lieu que c'est lui qui devait besoin de toi. Tout ceci fait partie du chemin du karma. À un poste, tu as fait tout ce qui est possible sur cette terre. C'est toi qui as tué le directeur, l'adjoint directeur, le comptable, tout, juste pour pouvoir voir la place dont tu t'occupais aujourd'hui. Le karma est là, un jour où un enfant peut venir dans cette société, dans cet établissement, un enfant, juste un enfant, qui va te faire repayer tout ce que tu as fait à tous ces individus. On appelle ça le karma. Maintenant, nous allons parler du karma de la réincarnation. La grande majorité du karma de la réincarnation, vous voyez aujourd'hui, il y a des gens que les sorciers les tuent. Il y a des gens qui ont été braqués. Et vous allez vous poser la question, pourquoi Dieu est là et toutes ces choses arrivent? C'est de là que l'homme physique ne comprend pas beaucoup de choses de Dieu. Ce que je vous dis, je parle plus profondément de la spiritualité. Je dis que je ne suis pas là. Je ne me suis pas basé sur la religion. Je suis chrétien catholique bien vrai. Mais je ne suis pas basé sur la religion. Si je suis catholique, c'est parce que mon égogore doit appartenir à un secte, à un rite. Donc mon égogore, c'est de l'église catholique que j'ai été confirmé, baptisé. Et je serai toujours par la force du Saint-Esprit qui, s'il me permet. Donc, à part ça, la spiritualité n'a pas de religion. Donc ici, ce n'est pas une religion. Ici, c'est une maison de la spiritualité. On appelle ça la voie de connaissance. Bon. Et ce que j'ai à vous dire tout simplement, chers amis,
Vous voyez, parfois, il y a des braqueurs qui tuent certaines personnes. On les égorge. On fait tout ce qui est horrible avec eux. En prenant 5 cas, divisé en 2, il y a 3 parties qui viennent de karma. Il y a des innocents et ils sont tombés dans ce coup. La raison pour laquelle le Seigneur nous donne certaines protections contre des dangers sur la route et autres pour ne pas tomber dans ces sacrifices à l'heure là. Mais il y a des gens, quel que soit ce qu'ils font, ils tombent. Soit si c'est une amulette qu'ils vont porter pour sortir, pour qu'ils soient protégés, le jour-là, ils vont oublier. Et le karma va les arriver. Le karma, surtout le karma versé du sang. Le karma versé du sang est impardonnable dans la loi spirituelle. Si vous avez avorté moins, mais la personne est déjà âgée et il a une famille, il doit nourrir cette famille et c'est lui qui suit le gérant entier de cette famille. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, c'est lui qu'on voit. Et un jour, brusquement, toi, tu as ôté la vie à cette personne. Mais si tu n'as pas tué, le sang est versé. Le sang est versé déjà parce que tu as tué une mère ou bien un père de famille. Même chez les sorciers, il y a des sorciers qui exécutent le karma de Dieu. Vous allez être étonné, n'est-ce pas? Bien sûr. Il y a des sorciers même, ils vont tuer, mais surtout les hommes de Dieu vont tuer. Et à un jour, à un moment donné, elles vont aller tenter un homme de Dieu, ils ne pourront plus, ou bien un enfant de Dieu, ils ne pourront pas, ils vont se convertir, devenir un chrétien fervent, et Dieu va leur pardonner toutes leurs fautes. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour exécuter le karma. La Bible est claire, celui qui tue par l'épée paye par l'épée. C'est clair et net. Élie l'a payé. Et ça dépendra aussi de la mission que vous avez accomplie sur la terre pour ne pas payer ces trucs-là. À moins que la divine providence vous-même vous a lavé, ou soit la divine providence vous a choisi pour pouvoir accomplir une acte saine. Donc, regardez d'abord le symbole de la mort du Christ. C'est comme le karma. C'est pas comme le karma, mais c'est comme le karma. Il dit, je suis venu dans le monde pour charger sur mes épaules les péchés du monde. Donc il est venu prendre tous les karmas du monde. Et les karmas du monde sont pesants. Imaginez chaque crime de quelqu'un. Chaque tuerie de quelqu'un. Mais lui, il est venu brusquement pour dire qu'il vient prendre toutes ces choses sur ses épaules. Il vient charger le karma du monde physique, matériel sur ses épaules. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ est atroce plus que toutes les autres morts. Parce que puisqu'il y avait deux autres voleurs qui étaient avec lui. Et l'autre a dit, mais toi tu es innocent, mais pourquoi tu as été ainsi? L'autre, lui, bon, comme toujours le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc le karma, parfois, ça ajoute sur certaines personnes aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas de femmes, il y a des gens qui n'ont pas d'époux, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui sont des riches aujourd'hui, sont ruinés. Il y a des gens qui sont des riches aujourd'hui, sont devenus pauvres. Il y a des gens que la sorcellerie a brisé complètement leur richesse. C'est des gens, ils ont des étages aujourd'hui, ils ne font rien. Il y a des gens, ils ont des locataires pleins en ce côté. Mais l'argent, quand il prend, tout ce qu'il fait avec ça, ils ne le savent pas. Parce que au moment où il veut avoir tous ces argent, tout cet argent, la manière dont il les a eu, le karma doit demander compte. Dans tout ce que vous faites sur la terre, vous devez savoir qu'il y a des livres spirituels qui les écrivent. Il y a une loi cosmique spirituelle qui les enregistre. Et toutes ces choses, c'est des karmas, un jour que vous devez rendre compte à Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu lui-même ne se dérangeait pas. Parce qu'il y a tellement des entités, il y a ces entités qui sont sous la loi de Dieu Tout-Puissant. Et ces entités enregistrent tout ce que vous faites sur la terre. Est-ce que vous voyez? Et aussi, j'ai divisé une parmi de mes vidéos, j'ai dit,
qu'il n'est pas du tout bon de faire des invocations. Oui, il y a des invocations que vous allez faire, puis grâce à ces invocations, vous devenez complètement un homme diabolique. Parce qu'il y a des entités, ils attendaient comment? Ils attendaient tout simplement que vous les invoquiez. Tout d'abord, comment on invoquait des esprits? Je crois que quelqu'un m'a posé cette question, que comment il va prier l'Esprit Saint. Peut-être si je ne suis pas fatigué, parce que l'Esprit Saint m'a juste réveillé pour donner le message du karma, pour que demain matin je ne dois pas oublier. Je ne suis pas fatigué, je vais me libérer un peu sur ces plans-là. Bon, qu'est-ce que je disais tantôt? Je parlais du karma. Donc, le karma peut venir, il peut être sur toi. D'abord, regardez d'abord les estropiés. Ils ne sont pas tous du karma, mais il y en a beaucoup qui sont des karmas. Ceci va être un peu étrange pour vous, mais je vais vous dire au moment dont vous êtes dans la vie là. Dieu vous a donné des visions. Et vous voyez correctement. Vous utilisez ces visions-là. Qu'est-ce que vous faites avec? Vous escroquez. Vous faites du mal aux gens. Le karma peut venir dans votre réincarnation. Vous devez être aveugle. Et c'est une autre personne qui va vous conduire. C'est des clés spirituelles. Vous devez constater quelque chose. Au moment où Jésus a enseigné avec ses disciples, il les prenait à part pour pouvoir dire certaines choses secrètes. Et vous devez comprendre qu'il y a les évangiles secrets du Christ qui n'ont pas été révélés par la Bible. Il y a les évangiles secrets du Christ. Jésus-Christ a donné le pouvoir à ses enfants. Jésus-Christ n'avait pas seulement les 12 apôtres. Il n'avait pas seulement les 12 apôtres. Jésus-Christ n'avait pas seulement les 112 apôtres. Il y a d'autres apôtres qui figurent, mais eux, ils ne se figurent pas dans la Bible. Et ils sont pour les camps de prière spéciales. Christ a fait 3 ans. Jésus-Christ a fait 3 ans de ministère, mais ces 3 ans dépassaient plus de 400 ans. Il y a des disciples qui viennent. Est-ce que cela ne vous étonne pas? Où les gens font des miracles déjà au vivant de Christ dans son nom. Cela ne vous étonne pas où le christianisme, ce n'est pas seulement les apôtres qui ont évaporé le christianisme dans le monde entier. Il y en a certains disciples, au moment de la mort du Christ, ils étaient tous sur la croix. Parce que la mission de Jésus-Christ, Jésus, le karma qu'il veut prendre sur ses épaules, il faut qu'il doit passer dans le tombeau. Sinon, il a le pouvoir de descendre sur la croix. Il y a certains disciples qui sont autour de la croix, ils ont le pouvoir de dire 2 mots, et puis la croix va se crouler. Mais le karma qui est là, c'est le karma de l'humanité. Donc il faut que le karma là doit entrer dans la tombe pour aller faire son jour. C'est pourquoi on dit qu'il est descendu aux enfers. La mort, c'est les enfers. La tombe là, c'est les enfers. Donc il faut que l'humanité, le karma de l'humanité doit travailler d'abord sur le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans la vie, vous devez beaucoup faire de sacrifices. Beaucoup, mais ces sacrifices doivent être avec générosité, avec amour, avec affection, tout, pour que les entités positives pouvaient les reprendre. Il y a des gens aujourd'hui, même vous êtes des pasteurs, mais vous êtes pauvres. Et excusez-moi, mes chers, pardonnez-moi. C'est des messages qui me viennent comme ça. Je vous demande pardon. Il y a des pasteurs aujourd'hui, ils sont des pasteurs, mais ils sont des pauvres. Tellement pauvres qu'on ne le dirait. Dans le monde avant, Dieu t'a rendu riche, non? Qu'est-ce que tu as fait de ces richesses? C'est pourquoi aujourd'hui, vous les pasteurs, vous tous les travailleurs de Dieu, vous devez vous méfier. Parce que aujourd'hui, si vous êtes là, vous ne connaissez pas qui vous êtes réellement. Les messages que Dieu vous donne, tout, lorsque vous avez s'amusé avec, n'oubliez pas qu'il y a un karma qui vous attendait. C'est clair et net. Vous devez comprendre tout ceci. En tant qu'un homme spirituel, vous devez comprendre que la spiritualité est la plus puissante, le grand frère de la religion. Plus 229, le 95, 26, 41, 46.
Père dans le cœur, Belgique Affaires. Je vais essayer la deuxième vidéo. Comme c'est un message du Père, je dois le respecter. Shalom.